Bienvenue sur ma chaîne React. Pour entrer, vous aurez besoin des papiers d'identité. Bon, je rigole. Par contre, une seule condition, tu t'abonnes, tu likes et après tu peux passer. Et oublie pas tes popcorn parce qu'ici c'est payant. Allez, bon visionnage. Et donc tout le monde, je suis sur votre nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit React. On regarde la suite du film Jujutsu Kaisen 0. Hier on a regardé, c'était de la frappe. Avec Togei et Yuta qui sont... Les gars, je crois qu'il y avait un mec derrière moi, j'ai trop peur. Les gars, Togei et Yuta qui sont éteints. Un fléau de rang S, je crois, c'est un rang S quoi. Il y a un mec dans mes commentaires qui essaie de me spoil, il m'a dit ouais, mais en fait, Megumi c'est Yuta, tu savais ou pas? Tu savais que Megumi c'était Yuta? Moi j'étais en mode, oui, il m'a spoil. J'étais dégoûté, mon pote m'a dit c'est pas un spoil, c'est faux. Pourquoi il m'a dit, il a essayé de me spoil en me disant Megumi c'est Yuta alors que ce n'est pas un spoil, je comprends pas. Bref, je parle trop, mon visage est encore un peu paralysé. On lance directement, je le dis à chaque fois parce qu'au cas où vous vous disiez que j'étais bizarre, pourquoi il fait des trucs comme ça? L'intro est beaucoup trop longue pour un react. Allez, on est parti. Le Kaisen 0, troisième partie du film. On vient de passer l'intégralité de la galerie au peigne fin. L'enquête a révélé 3 types d'impuretés différentes. D'après monsieur Ijichi, il vaut mieux se baser là-dessus. Il y a peu de chances qu'on trouve autre chose de nouveau. Ok, merci beaucoup. Alors ça sera tout. Entendu, monsieur? Mais elle ressemble à la meuf qui est amoureuse de Gojo dans la saison 1. Pas amoureuse, mais elle est en mode ah, c'est monsieur Gojo, je veux une photo, s'il te plaît, une photo. Vous voyez de qui je parle? Elle lui ressemble, mais en version blonde. Du coup, vous m'avez répondu son bandeau, c'est parce que ça lui fait trop mal au crâne, tellement qu'il est puissant. Ça lui fait mal au crâne, c'est abusé ça. C'est quoi ces ruelles là? On est dans des quartiers hyper chauds, on dirait. Je tiens à m'excuser. L'enquête l'a démontré. Il y a quelqu'un qui a déployé un second rideau au-dessus du mien. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne m'en suis pas douté une seule seconde. Il fait tout rouge là. C'est quoi cette ambiance de ouf? Je n'en suis pas fier. Il y a un mec qui a mis... Oh bah c'est le mec qu'on a vu là, c'est l'antagoniste de la saison 1 là. Il a mis un rideau au-dessus du sien. Et apparemment, un semi-classe 1 a surgi de nulle part dans la galerie. Semi-classe 1. Je suis prêt à assumer les conséquences de mon erreur. J'accepterai la sanction requise. C'est pas ta faute, t'aurais jamais pu rivaliser. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu sais qui se cache derrière tout ça? Oh là là, c'est l'antagoniste de la saison 1. C'est qui ce mec? Mais il y a un culte pour lui carrément, frère. C'est Suguru Geto, l'exorciste de classe. Ah bah du coup je suis spoil. Ah non, en fait je crois c'est logique. On a regardé l'épisode 1 de la saison 2 et il y avait Suguru Geto qui était pote avec Gojo. Il peut absorber. En fait on l'a vu. Je me suis spoil. Enfin je sais pas si je me suis... Allez on continue. Un exorciste de classe S qui a été banni de l'école. C'est un ouais. maître des fléaux dépourvu de toute pitié. Il s'est fait ban. Il a maudit et massacré une bonne centaine de personnes. Il est profondément maléfique. Mais c'est même pas un antagoniste, c'est un méchant là. C'est juste un méchant. Je le sens pas trop, maman. On ferait mieux de s'en aller. Mais non, tout va bien se passer. Fais-moi confiance, ça en vaut la peine. Les gars, je pré-shots, le méchant là, Suguru, il fait des séances de thérapie à 36 € comme les dédicaces Thibaut InShape là. Et c'est du scam. Pourquoi j'ai tiré sur Thibaut InShape? Désolé Thibaut InShape, si tu regardes la vidéo, il regardera jamais la vidéo. C'est quoi? C'est une séance de psychologue à 50 balles pour 3 minutes de psychologie? Bon, voyons un peu. Si j'ai bien compris, votre fille est harcelée par un mauvais esprit. Ah voilà, c'est ça. C'est bien ça qui vous amène, Madame Sato? Oui, si je peux me permettre, mon nom est Saito. Ça va, arrête, je te dis que tu t'appelles Sato. Je l'ai décidé, donc c'est comme ça. Et puis, Ah ouais. ça sonne mieux. Vous avez raison. Ah ouais, c'est lui qui décide en gros, c'est vraiment... Ça, ils peuvent rien faire les autres, c'est beaucoup trop puissant. Ils sont obligés de dire oui, c'est tout. Viens, maman, rentrons chez nous. Je suis d'accord avec elle. Mais tu dors pratiquement plus ces temps-ci. Tu vas pas tenir longtemps comme ça. Mais tu vois bien que c'est un Tu escroc. dois sentir un regard posé sur toi en permanence. Elle a littéralement dit, tu vois bien que c'est un escroc devant ses yeux, ça, hein. Elle est bête ou quoi? C'est comme un poids sur tes épaules et tu te sens étouffé par sa présence. T'as l'impression de plus pouvoir respirer du tout. On va le voir, ouais, c'est sûr. Toutes les nuits, tu rêves. Oh là là. Oh. Comment vous savez tout ça? Bouge surtout pas. Il va l'absorber, il va le manger. J'en reviens pas. Ça va déjà beaucoup mieux. Je sais pas comment on pourrait vous remercier. Vous venez de sauver la vie de ma fille. Les gars, j'en suis sûr. Il exorcise les gens, comme ça après il peut prendre les fléaux, il les mange et il devient de plus en plus fort. C'est sûr, c'est un truc comme ça. Je pense que j'ai raison. Si vous êtes pas content, je m'en fous. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison. Je vous en prie, y a rien de plus normal que d'aider son prochain. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à revenir. Tu vois, je te l'avais dit, cet homme a un don Elle veut juste le marier là. Pourquoi elle essaie de le cacher? C'est quoi ça? fabuleux, c'est presque un dieu. C'est vrai. Elle me voit donc comme un dieu. Oh là là, c'est abusé. Si bête que ça, celle-là. Enfin, du moins pour un singe dépourvu d'énergie occulte. Là, vous n'êtes pas trop discret, maître Gay. Tous les cadres vous attendent. Ils sont dans la salle de réunion. Je peux savoir ce que vous êtes en train de fabriquer? Mais du déo. C'est du désodorisant. L'odeur de ces vulgaires guenons est insupportable. Et c'est un ouf lui. Cette journée me comble de bonheur. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué nos petites séances. J'ai une idée. On devrait immortaliser cet instant avec un selfie. Où est l'appareil photo? Je l'ai dans les mains. Ça fait juste des posts Insta là. Caché où que ton jeu de parler? Je te tiens, sale crapule! Oh, mais c'est Monsieur Kanemori. Il semblait très... Et les gars, dans tous les animes, il y a des politiciens comme ça, des gros clichés de politiciens. Harry, qu'est-ce qui ne va pas? Fais pas l'innocent! Exorcisme malédiction tout de suite! Combien tu crois que je t'ai déjà payé depuis que je viens ici? Tu as les chiffres? À vue de nez, dans les 150 millions au total. Wow. Mais malheureusement, ça fait 6 mois qu'il ne nous verse plus rien. 150 millions de yens, c'est combien en euros? Sinon en commentaire, je crois que c'est... Attends, je fais Zama, j'ai aucune idée. Hein. Je fais genre de réfléchir comme si j'avais Google dans mon crâne. Ah, mince.
c'est qu'il doit être sec. Et alors c'est bien assez. Nous, là, on a la vision de l'humain qui voit pas les fléaux, mais après, on va voir, je pense, le fléau qui est en train de l'arracher, littéralement. Mets-toi dans le crâne que chaque primate a une utilité bien précise. Soit il me rapporte un paquet d'argent, soit il me fournit en fléau. En ce Il est qui tellement concerne, méchant. c'est l'argent. Ça veut dire que si t'es fauché, tu ne me sers plus à rien. Non mais pour qui tu te prends? Non. C'est horrible. Et c'est horrible son business, frère. Oh là là. Les gars, son business, il est horrible. Comme j'avais dit juste avant, il exorcise les gens pour prendre leur puissance et il utilise des riches pour s'enrichir. C'est quoi? C'est même pas l'antagoniste, c'est un méchant. On est réellement de la même espèce que ce pauvre type? C'est bien pour ça que je le dis tout le temps. Ce ne sont que de simples primates. Mes chers frères et sœurs, l'heure est enfin venue. Ces singes infects ne méritent pas de dominer le monde. Il est temps que les exorcistes les effacent. Pourquoi ça me fait rire, hein? En fait, oh là là, la blague, elle pue la merde. Les gars, son pied, on dirait pas un talon. On dirait pas, il y a la morphologie d'un talon, son pied. Oh là, c'est ça qui m'a fait rire. Mais d'abord, on va commencer par la base. Il dégoûte, lui. L'exorcisme, le pilier du monde occulte. Allez, en route. Utah. Y'a un problème, Utah? Non, je crois pas. J'ai simplement un mauvais pressentiment. Il a senti un truc? Y'a aucune raison. Ouais, faut pas t'en faire. Au nid de sécher. Mais vous faites quoi? Attendez-moi! Là, il vient littéralement de pré-shot un événement de méchant de fou qui va faire bouleverser tout le monde et ils s'en foutent. Alors qu'il aurait pu sauver tout le monde à l'avance. Avoue que tu détectes pas super bien la force occulte. C'est normal, avec Rika toujours à tes côtés, ça doit pas être très clair. Et voilà. Ah non, ok, ça va. Je pensais que c'est les méchants qu'on allait voir. Non, Suguru ne s'est toujours pas manifesté. J'en arrive à croire que tes craintes à son sujet étaient infondées. J'aimerais bien, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne réapparaisse pas. Je suis allé vérifier moi-même avant d'en parler. Les impuretés que j'ai trouvées sur place sont bel et bien les siennes, j'ai aucun doute là-dessus. Suguru. Goddammit! Il suffisait qu'on parle de nous! Quoi? Comment ça, Goddamit? C'est un ouf, lui. Les exorcistes de semi-classin et plus, je vous veux tous devant l'entrée du lycée! Non, ce gourou, il a apparu? J'ai pas compris, là. Ouais, pour une fois, tu t'es pas planté. Saumon. Ah, voilà le pressentiment, il avait raison. Vous êtes pas de l'école, vous? Qu'est-ce que vous êtes venu y faire? Je le connaissais pas, lui, il sort d'où? De saumon. Oh, il a un pélican géant! C'est dingue, ça n'a vraiment pas changé d'un poil. Suguru. Vous êtes sûr qu'on s'est pas trompé, maître Ghetto? Il dégoûte, lui, avec ses tatouages, frère. C'est plus bien de tatouer des cœurs à cet endroit-là. On est bien à Tokyo? Ça pue la cambrousse, ce lycée. Eh, Nanako, reste poli. Tu penses la même chose que moi, Mimiko, à vous? Bon, arrête de râler et descends de là en vitesse! Et toi, t'as pas froid habillé comme ça? Ah, y a un gros panda! Regardez-le, il est trop mignon! C'est censé être des méchants, c'est quoi ce comportement, là? Eh vous, on peut savoir d'où vous sortez? Faites gaffe à vous, Utah déteste les intrus. Algues. Ouais, fichez le camp avant que Utah vous colle la raclée de votre vie. Ouais, je le saucer de ouf. Je me présente, moi c'est Suguru Ghetto. Quelle vitesse! Attends, mais il a l'air tellement rapide. En une seconde, il s'était pas à lui. Pouvoir extraordinaire qui mérite d'être admiré. Je sais ce que c'est. Et j'ai une devise dans la vie. J'ai toujours eu pour idée que les grands dons devaient servir les grandes causes. Es-tu satisfait de l'état de ce monde? Les exorcistes y sont contraints à l'anonymat, alors que sa survie dépend entièrement d'eux. Mais c'est le règlement. Les plus forts doivent mener leur vie au service des plus faibles. Si tu veux mon humble avis, c'est totalement aberrant. Mais il pensait exactement la même chose à la saison 2. Épisode 1, saison 2, je me rappelle, il était tout jeune, il pensait déjà ça, il a pas changé d'un poil, frère, sa philosophie. Et là, il essaie de manipuler le pauvre Utah qui est tout mignon, frère, il vient d'arriver au lycée, frère, il essaie de lui... Tu ne sais pas à quel point ça me chagrine. D'après cette logique, le joyau de la création devrait être contraint de mettre un frein à son évolution. C'est un absurde. Il est C'est grand un temps malade. pour l'humanité de revoir en profondeur sa stratégie de survie. Je suis là pour ça. Je suis venu pour te demander un coup de main. Un coup de main? Mais pour faire quoi? Il faut exterminer tous les non-exorcistes et bâtir un nouveau monde Quoi qui nous sera réservé. Il veut tuer tous les humains qui peuvent pas utiliser l'énergie occulte. Pardon? Il est complètement barge. Je suis d'accord. Tu pourrais la fermer un peu? Arrête d'employer... Oh là là, let's go, Gojo! C'est abonde. Éteins-le, s'il te plaît. Éteins-le verbalement et physiquement. Eh, Satoru, ça faisait grave longtemps. Éloigne-toi d'eux immédiatement, Suguru. Je rigole pas. Je dois reconnaître que les recrues de cette année sont exceptionnelles, mais ça ne m'étonne pas. T'as toujours eu l'œil pour repérer le talent. Un jeune maudit de classe S, un incarné à mutation spontanée, un incantateur prometteur, et pour terminer, celle qui est la honte ultime du clan Zenin. Non. Il ferait mieux de surveiller ton langage. Les sales guenons dans ton genre n'ont pas leur place dans le monde que j'ai l'intention de bâtir. Oh là là, c'est tellement un méchant. C'est même pas un antagoniste. Normalement, antagoniste, c'est. Il a des bonnes raisons de le faire. Là, il y a aucune bonne raison, frère. C'est juste un méchant. Bon, les gars, je fais pause pour vous. On en parle pas assez des. L'animation, les gars, les dessins sont tellement beaux. Je suis désolé, je suis pas sûr de bien suivre votre logique, monsieur Ghetto. Ah bah oui, clairement. Mais j'aiderai jamais quelqu'un qui insulte mes amis. Voilà. Et ça, j'en suis certain. Voilà, Utah, let's go. Excuse-moi, Utah, j'y suis peut-être allé un peu fort. Je ne voulais pas te choquer. Bon, allez, ça suffit. Et si tu nous disais pourquoi t'es venu? Je suis là pour vous déclarer la guerre.
Wesh. Tous qui êtes rassemblés ici, ouvrez grand les oreilles et écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Il faut réserver votre 24 décembre. Dès que le soleil sera couché, la parade nocturne des 100 démons commencera. Elle aura lieu là où grouillent les fléaux, à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, et également sur la terre sacrée de l'exorcisme, à Kyoto. Il y aura un total d'1 millier de fléaux par lieu, et leur seul mot d'ordre sera carnage et destruction. Je vous conseille Ça va être le bordel, frère, la dinguerie. J'ai trop hâte de voir ça. de vous battre au péril de votre vie, ou alors vous connaîtrez l'enfer sur terre. Le combat sera sans pitié. Oh là là. Quel camp sortira vainqueur? Les gars, je l'aime bien ce groupe, je l'aime bien. Il fait penser à Madara un peu dans One Piece. Dans One Piece, dans Naruto Shippuden. Maître Ghetto! Faut se dépêcher, le stand va fermer! Oh là là. C'est tard que ça? Désolé de te quitter, Satoru. Ils ont tellement pas la carrure des méchants. Les filles me tannent pour aller manger des crêpes au centre-ville et je leur ai promis qu'on irait. Faut qu'on parte maintenant! Je vais devoir vous abandonner pour aujourd'hui. Quelle drôle d'idée de vouloir aller se mêler à tous ces sales primates. Et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Oui, ça semble évident. Wesh. Les petits élèves adorés sont encerclés de toutes parts. Bah attends, mais il est trop... On se reverra C'est un invocateur de ouf. Vous avez vu le nombre de fléaux qu'il a fait spawn? bientôt sur le champ de bataille. Oh là là, la dinguerie. Je pense qu'on va en parler, les gars, c'est la première fois de notre vie qu'on voit Gojo en rogne. En tout cas, moi, c'est la première fois de ma vie que je le vois énervé, Gojo. Notre société le requiert. Elle doit assurer la survie des plus vulnérables. Pour ça, les forts doivent se mettre au service des faibles. Tu comprends, Satoru? L'exorcisme existe pour protéger les non-exorcistes. Et tu trouves ça logique? Désolé, mais je suis pas trop convaincu. Mais c'est, tu sais, on l'a vu dans l'épisode de la saison 2. En fait, j'ai regardé dans le mauvais ordre. C'est un peu bizarre. Dis-moi, est-ce que c'est parce que tu es Satoru Gojo que t'es aussi fort? Ou bien c'est parce que tu es fort que tu es Satoru Gojo? Oh, vraie phrase, ça. Si je pouvais t'égaler, est-ce que ça changerait la donne? Est-ce que ce rêve qui paraît insensé ne deviendrait pas soudainement réalisable? J'ai choisi la voie qui me convient. À partir de maintenant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre mon but. Le crépuscule. Suguru Geto, un manipulateur d'esprit aussi appelé maître des fléaux. Il peut contrôler tout fléau né de façon spontanée et libre de servitude. Comme bon lui semble, il a fondé une secte qui sert de façade à ses activités. Il l'utilise pour s'emparer des fléaux qui affectent les fidèles. Voilà, c'est bien En ça que je plus de disais. ceux qu'il détenait déjà, il a passé son temps à les collecter. Oh, elle, c'est la meuf qui a réanimé Yuji, là, dans la saison 1. Je dois souligner qu'on a constaté une baisse. Ah non, qu'il a pas réanimé, qu'il l'a sculpté, c'est la médecine, en gros. Je dois souligner qu'on a constaté une baisse générale des C'est quoi ça? Pourquoi il mâchoule comme ça suicide? D'après ces données, il est donc plausible qu'il possède bel et bien 2000 fléaux. C'est vrai que c'est envisageable. mais 2000. la plupart d'entre eux devraient pas dépasser la classe 2. Quant aux autres maîtres des fléaux, je pense pas qu'il ait pu en rassembler plus d'une cinquantaine. Si ça paraît trop facile, c'est justement là qu'il faut s'inquiéter. Tel que je le connais, il n'engagerait jamais un combat qu'il s'est perdu d'avance. God damn it! God Chacun damn de nous it. est concerné par cette affaire. Les anciens élèves, les trois clans et l'alliance occulte Aino. On vient d'entrer en guerre. On va se débarrasser de cette menace qu'est Suguru, une bonne fois pour toutes. Ça compris? Je l'entends s'époumoner jusqu'ici. C'est vraiment une brute épaisse, ce type. Oh, ça y est. Ils vont sûrement jeter toute leur force dans la bataille. S'ils le font, j'estime nos chances de victoire à environ 30%. Seulement. Il a tellement d'aura. Et il se peut que l'Alliance occulte les rejoigne. Dans ce cas, nos chances tombent à 20%. C'est peu. Mais il existe un moyen de retourner la situation à notre avantage et d'augmenter nos chances. Elle passerait à 99%. Ah ouais. Il suffit d'éliminer Yuta Okotsu et de s'emparer de son esprit vengeur. Rika Orimoto est la pièce maîtresse. Elle est si forte que Je ça. suis persuadé que ces idiots vont baser leur tactique sur les mensonges que je leur débitais quand j'étais à l'école. Peu importe s'il y a un lien de servitude préexistant. Si je prends la place de Yuta Okotsu et deviens le maître de Rika, je pourrais l'absorber sans problème. Ils vont être aveuglés par leur certitude et ils ne prendront en aucun cas le risque d'envoyer Yuta au front. Mais attends, il va devenir tellement fort. Après, je sais pas si ça va arriver ou pas. Moi, je pense que ça va pas arriver, moi. Ils ont bien trop peur que Rika ne fasse pas la différence entre alliés et ennemis. Le véritable objectif de la parade nocturne est d'isoler Yuta Okotsu pour que je puisse l'affronter seul. Oh là là. Le rideau va bientôt se lever sur une nouvelle ère. Je suis tellement hype, ça va être trop bien, gros. Yuta versus Suguru. Quand même un peu peur que cette histoire tourne mal. Oui, non, ça va pas tourner mal. Oh, salut Maki. Qu'est-ce que tu fais là? On n'a aucun cours prévu cette semaine. Je sais, mais je tournais en rond au dortoir. C'est vide, tout le monde est parti. Il reste plus que moi. Ouais, les premières sont en déplacement à Kyoto. Je sais pas quand ils reviennent. De son côté, Toge a été envoyé en renfort à Shinjuku. Tellement chill les ambiances comme ça, frère, au lycée au Japon. Je rêve juste d'aller au Japon juste pour aller dans un lycée. Ça je remonte le temps, je redeviens lycéen. Le crépuscule comme ça, tellement chill. Pirlo, il a dû les convaincre de l'emmener. Ah, je vois.
Allez, vas-y. Pas la peine de te retenir. Demande-moi pourquoi je suis la honte de mon clan. Mais non. Bon, d'accord. Pourquoi? Il a renoncé en 2 secondes. Il voulait faire Zama, mais après il a dit ah c'est bon, je renoncerai, je vais lui demander, c'est tout. Les Zénines sont une famille particulière, mais ils sont aussi... Zenin, c'est Toji aussi. Les gars, je fais trop de postes, elle est trop chiante. Je suis désolé les spectateurs. Ça doit être chiant, je fais beaucoup de postes, mais je me demande beaucoup de choses aussi. C'est une Zenin, mais le mec qu'on a vu à la fin de l'épisode 1 de la saison 2, c'est aussi un Zenin. Et ça, j'aurais pas dû le savoir, donc je me suis spoil un peu. Toji là. Les Zénines sont une famille particulière, mais ils sont aussi l'un des 3 plus illustres clans du monde de l'exorcisme. À ton avis, quel est le minimum syndical requis pour aspirer à devenir un exorciste? Ah, bah... Connaître l'énergie occulte. Oh, je sais pas... Faut être capable de voir les fléaux. Ah, évidemment. Ah ouais, du coup, dans ce sens-là, ouais. Ça a rien d'exceptionnel. Il arrive même que les civils puissent les voir quand ils sont en danger de mort. Son histoire, elle est tellement triste à elle. Mais moi, si je porte pas ces lunettes ringardes, je remplis même pas cette condition. Les objets maudits dont je me sers sont déjà chargés en force occulte. J'utilise pas ma propre énergie. J'ai été obligée de quitter le clan, mais tant mieux. La bouffe était dégueu et ma chambre était ridiculement petite. Et puis ça grouillait de petits vieux gâteux. C'était vraiment un cauchemar d'habiter là-bas. Ne m'appelle pas comme ça. T'as pas l'air de bien te rendre compte. Tout le monde a pas la même résistance que toi face au fléau. La force occulte, c'est pas du tout mon rayon. Dis, Maki, qu'est-ce qui te pousse à persévérer? C'est en partie parce que je suis une vraie tête de mule. Je vais devenir une exorciste de classe 1 reconnue même si je vois pas les fléaux. Comme ça, ils l'auront tous mauvaise de m'avoir autant méprisée. Et après ça, Let's il ne restera go. plus qu'à détruire le clan de l'intérieur. Il est trop bien son objectif, frère. Quand il impose les gars, Maki, c'est... Elle a pas de pouvoir, elle peut pas voir les fléaux, et elle est quand même hyper forte. Maki, c'est vraiment l'entraînement, c'est comme Rock Lee dans Naruto, c'est l'entraînement pur et dur. T'as du caractère, Maki. Ça m'impressionne. J'aimerais bien te ressembler un peu plus, et être aussi courageux et déterminé que toi. T'es mon plus grand regret. T'aurais jamais dû venir au monde. Tu nous fais honte. À tout le clan Zénine. Écoutez bien, ne suivez surtout pas l'exemple de Maki. Ah, la pauvre. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, hésite pas à me demander. Tous ensemble contre l'abominable clan Zénine. C'est tellement un bon Yuta. Espèce de crétin, c'est à moi seul de le détruire, à personne d'autre. Sur ce, je me casse. Ok, à la prochaine. Là, il faut te ressaisir, ma vieille. C'est pas comme s'il pouvait comprendre ce que tu ressens. Wesh, il avait raison le panda. Depuis le début, le panda, il avait raison. On se fait de sa gueule et tout, mais il avait raison le panda. Il est vraiment assuré un... Sors des ténèbres, voile plus noir que la nuit. Oh là là, ça commence. Purifie cette souillure source d'ennui. Il va lever un rideau sur le lycée. Il y a un rideau qui tombe sur le lycée. Pourquoi? Qui a fait ça? Oh, ils sont effrayants. Pendant vos combats, évitez du mieux que vous pouvez d'endommager les bâtiments. Il se peut qu'il reste encore des civils dans la zone. Évacuez immédiatement ceux que vous trouvez. Eh oh, Satoru, tu m'écoutes? Intéressant. J'en vois un qui pourrait peut-être poser problème. Le gros là. Ah non. Celui avec les bandages. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va se charger du reste. Est-ce que je dois te rappeler le plan? Non, j'ai compris. Notre but est avant tout de les retarder. On va gentiment s'amuser avec eux le temps que Suguru ait fini ce qu'il a à faire de son côté. Ah oui, il doit aller chercher Yuta lui. Tiens, t'es là, toi. Je vais ici, je te signale. Mais toi, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Désolé, mais je suis pressé. Je n'ai pas le temps de papoter avec une guenant. Satoru, j'ai du nouveau. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est rien. Il est pas en première ligne. À quoi il pense Gojo? Il est pas en première ligne. Lui qui adore pourtant se pavaner. Ah, il se demande pourquoi Suguru il est pas là. Bah il est au lycée mon gars, on est parti chercher Yuta. Est-ce qu'il est à Kyoto? Non, s'il y était, on nous aurait prévenu. Bref, laisse tomber. Tu disais? Le moment est peut-être pas très bien choisi, mais je préférerais t'avertir. Ça a un rapport avec l'enquête que tu m'as confiée au sujet de Yuta Okotsu. Ah ouais. Il va avoir le déclic, il va se rendre compte. En fait non, c'est Yuta son objectif. Panda! Toge! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, pas le temps de bavarder. Je vais devoir vous rendre... Wesh, la fourrure, regardez comme il l'empoigne. Miskin le panda, ça doit faire tellement mal. Imagine on me prend par la peau. On prend littéralement par la peau comme ça, on t'attrape, on dit... Toute urgence. Quoi? À mon avis, c'est là-bas que se trouve Suguru. Oh, il va les C'est TP. sûr. Depuis quand il sait faire ça, Gojo? Il peut TP les gens. C'est là-bas que se trouve Suguru. C'est sûr, peut-être, sans doute. Faudrait savoir! Si mon intuition est juste, Yuta et Maki sont peut-être déjà en danger de mort. De mon côté, je vais m'occuper du béret le plus vite possible. Et je vous rejoins juste après. Son intuition, elle est tellement vraie. Elle est tellement accurate. Comment je dis en français accurate? Fiable. Elle est fiable, on peut dire ça. Je suis un ouf, j'ai parlé comme... Ça m'a trop relou, je suis un ouf. Protégez-les au péril de votre vie. Ok! C'était le saumon le plus stylé que j'ai entendu. Et mince, il a compris. Ça m'étonne pas. Oh. Je vous avais bien dit qu'on aurait dû lui trouver une doublure. Maître Geto disait que ça aurait rien changé. Satoru aurait su que c'était pas lui. Mimiko, Nanako. Ouais, quoi? Les choses s'accélèrent déjà. À vous de jouer. Ils sont dans le bec du pélican qu'on a vu tout à l'heure là. Ah non, rien à voir en fait. Fin de l'action, c'est pas trop tôt. Ça va être tellement Moi, bien qui là. serai ton adversaire, classe S.
Tiens-toi prêt. Je m'excuse d'avance, mais là, je suis carrément pressé. Oh là là, la dinguerie! Ça me hype tellement, les gars. Gojo avec son œil qui est magnifique quand il regarde la surface de la Terre, son œil tellement qui est puissant. Bon, on a quand même beaucoup regardé là, ça fait notamment 40 minutes de rec. On va se laisser là pour aujourd'hui, les gars. De toute façon, il y a un rec par jour, je vous régale. Demain, vous aurez la suite demain. En tout cas, si le rec vous a plu, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour que vous loupez aucun épisode. Sur ce, prenez soin de vous, les gars, c'est le truc le plus important que je peux vous dire aujourd'hui. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!